Bon, disons que je fais ma mission, j'ai rempli ma mission de syndicaliste. À chaque fois que je pose des problèmes au gouvernement de Cameroun que je ne trouve pas de solution, j'attends une occasion où je suis en face du chef de l'État pour lui en parler. Et des fois, il répond favorablement à nos demandes, en nous demandant, comme la dernière fois, qu'un dossier lui soit transmis le plus rapidement possible. Donc, des fois, ça donne le résultat favorable. Bon, disons que les conventions collectives sont dans le domaine de la loi. Il faut les appliquer. Et vous savez que généralement appliquer la loi, le plus souvent, est plus difficile dans un pays. Il y a le hors-la-loi. Les gens qui sont nés comme ça, qui n'appliquent pas la loi. Il y en a qui veulent bien appliquer la loi, mais non pas des... Par exemple, les dispositions ne sont pas réunies pour que cette loi soit appliquée. En ce qui concerne les conventions collectives, il y a des problèmes économiques qui peuvent se poser. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer les conventions. Il faut les appliquer. Et ce sont les droits des travailleurs le plus souvent qu'il faut appliquer. Et lorsque vous ne pouvez pas appliquer les droits des travailleurs, il faut au moins leur dire pourquoi vous ne voulez pas appliquer les droits. Malheureusement, on constate que pour des raisons que nous ignorons, certains employeurs au Cameroun refusent catégoriquement d'appliquer les conventions collectives signées par leur groupement. Mais nous disons une fois de plus que ce n'est pas aux syndicats. Nous soulevons des problèmes que nous rencontrons, mais en ce qui concerne l'application des tests dans un pays, c'est du ressort du gouvernement. Donc il faudrait que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités et à travers les inspections du travail pour aller vérifier l'effectivité de l'application des conventions collectives au sein des entreprises. Malheureusement, les inspecteurs du travail ne le font pas. Et ce qui fait aujourd'hui que chacun peut faire ce qu'il veut, parce qu'il sait très bien que les inspecteurs du travail ne feront rien. D'abord, il faudrait vous dire que nous sommes dans un système où l'homme n'est pas au centre des préoccupations. Nous appelons ça le plus souvent le capitalisme sauvage. On a plutôt tendance à s'occuper des finances que de s'occuper de celui qui produit ces finances. Donc, le travailleur n'est pas au centre des préoccupations du système. Alors, ce qui fait que dès lors qu'il a des droits, que ces droits soient appliqués ou pas, ça ne dit rien à personne. Malheureusement, ils font erreur, toutes ces personnes-là. Parce que pour le développement d'un pays, le travailleur est au centre de ce développement. C'est lui le producteur. Alors, si ces droits ne sont pas respectés, comment celui-là va-t-il travailler? Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous ne respectez pas les droits des travailleurs, vous pensez que cette entreprise-là va se développer? Non, elle ne va pas se développer, elle est voie d'échec. Elle va aller faire sa faillite parce que les gens ne seront pas prêts à donner le meilleur d'eux. Donc il faudrait que les entrepreneurs comprennent, les employeurs comprennent cela. Il faut d'abord être en phase avec le travailleur, mettre ce travail en confiance, en essayant de respecter ses droits. Et lorsque ces droits sont respectés, il va se mettre à l'œuvre et il va bien beaucoup pour lui. Nous ne faisons que la dénonciation. Vous m'avez posé la première question. Vous m'avez vu. J'étais avec le chef de l'État. Donc, deux fois, je dénonce.
Je dénonce la violation des droits des travailleurs. C'est notre rôle de syndicat de dénoncer, d'attirer l'attention du gouvernement pour demander au gouvernement de faire quelque chose pour que les droits des travailleurs soient appliqués. Notre mission, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Et dans cette défense, il faut toujours dénoncer, toujours et toujours dénoncer. C'est notre mission. Nous n'avons pas autre chose à faire. Bon, les déclarations d'un ministère du Travail l'engagent. Je ne sais pas dans quelle économie il a trouvé qu'avec 36 000 on peut vivre. Non. D'après le Bureau international du travail, le salaire minimum, pour qu'un individu puisse vivre quand il est seul, est de 291 000 francs. Si vous voulez vraiment vivre, pour que vous puissiez vivre aussi pendant longtemps, votre espérance de vie, il vous faut au moins 291 000 francs par mois. Ça veut dire que ces 291 000 vous permettront de satisfaire vos besoins essentiels, que sont l'alimentation, vous avez l'habillement, le logement, l'éducation, la santé, la sécurité, vous avez les services de base, vous avez le sport et le loisir. Voilà les besoins d'un homme, les besoins essentiels d'un homme. Alors, chaque mois, si vous voulez bien que les 7 besoins soient satisfaits, il vous faut au moins 291 000. Alors, lorsque vous avez un salaire de base, même si on y ajoute les autres éléments de salaire, vous pouvez vous retrouver à 50-60 000 francs. Et à 50-60 000 francs, vous ne pouvez même pas satisfaire 2 besoins vitaux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous loger. Vous ne pouvez pas vous habiller ou bien vous alimenter comme il se doit. Si c'est seulement, si on prenait qu'un travailleur vit avec 3 000 francs par jour, donc ça veut dire que le matin, vous mangez pour 1 000 francs, à midi, vous mangez pour 1 000 francs, le soir, vous mangez pour 1 000 francs, ça vous fait 3 000 francs par jour. Et fois 90 jours, ça fait combien? Ça fait 90 000. Je dis seulement manger. Pour manger, il vous faut seulement 90 000. Alors si vous gagnez 60 000 francs, vous allez voir que vous ne pouvez même pas manger pendant les 90 jours. Donc, vous serez sans logement, sans rien du tout, vous n'allez plus faire les autres. Donc voilà, concrètement, il a déclaré, je ne sais pas, et bon, il a essayé de dire qu'on l'a mal compris. On l'a mal compris, ce n'est pas ce qu'il a dit, je ne sais pas. Mais il faut vous dire qu'on ne peut pas vivre avec 36 270 francs au Cameroun. Dans aucun pays du monde d'ailleurs. Non, je n'ai pas fait de choix. Nous avons créé un mouvement politique en 1948 qu'on appelle l'UPC. Quel choix? Je vais aller où? Je vais rentrer comme le Oumiobe. Oumiobe est parti de l'Union des syndicats, secrétaire général de l'Union des syndicats confrères du Cameroun pour devenir secrétaire général de l'UPC. Normalement même, c'était le seul critère pour être secrétaire général de l'UPC. C'était d'avoir occupé un poste syndical au niveau de la Confédération pour être secrétaire général de l'UPC. Le critère n'était pas d'être Bassa, comme j'entends aujourd'hui, ou bien venir de Ndoksoul. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, les ethnies n'avaient rien à foutre dans la transition syndicat, mouvement politique. D'abord, on n'a jamais parlé de la tribu. Et d'ailleurs, je vous dirais que pour ceux qui disent ici que l'UPC appartient au Bassa, ce sont des malades mentaux. Puisque dans la création de l'UPC,
sur près de 15 personnes qui étaient dans la salle, il n'y avait que 3 Bassa, dont Oumioben Gamjak et un certain Tonien. Donc, non. En fait, si nous parlons de l'UPC de 1948, qui appartient aux syndicalistes, ça, cet UPC-là ne connaît pas les tribus, ni les ethnies, ni quoi que ce soit. D'abord, c'est un patrimoine national qui appartient à tous les Camerounais. Ça n'appartient pas à une ethnie. Maintenant, si vous voulez nous parler de l'UPC qu'on appelle Union des Petits Cons, qui est né en 90, et d'un certain M. Kodok, cet UPC alors, qui se déclare avoir signé l'alliance avec le parti au pouvoir, cet UPC, nous ne le reconnaissons pas là-dedans. D'abord, ce n'est pas l'UPC du 10 avril 1948, il s'agit de l'Union des Petits Cons. Donc, il fallait faire cette différence-là parce que les gens ne comprennent pas exactement. Je pouvais vous montrer ici, d'ailleurs je vais vous le montrer ici maintenant parce que j'ai aussi le dossier de certains éléments ici pour vous montrer que nous entendons les gens dire ici au Cameroun que l'UPC a des problèmes. Je ne sais pas quel est le problème que l'UPC de 1948 a. Nous n'avons aucun problème. Nous avions 3 objectifs. L'élévation du niveau de vie des Camerounais, la réunification du Cameroun et l'indépendance du Cameroun. La réunification, elle est mal faite. La cause aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans les 2 régions, du nord-ouest et du sud-ouest, parce que cette réunification a été mal faite, elle n'a pas été faite comme nous le pensions au niveau de l'UPC. L'indépendance qu'on cherchait aussi a été mal négociée. En fait, nous n'avons jamais eu la vraie indépendance. Bon, qu'à cela ne tienne, on peut se dire aujourd'hui que bon, voilà, ça a été fait. Mais il reste un objectif, l'élévation du niveau de vie des Camerounais. Et c'est ce que nous faisons. Que ce soit au syndicat, que ce soit même, vous allez voir certains syndicalistes qui sont dans des postes ici au Cameroun. Lorsque vous trouvez un vrai syndicaliste dans un poste, vous le trouvez, il a l'amour de son pays et il s'adonne pour que les choses avancent. Donc, les gens qui attendent l'UPC à étudier, les gens qui attendent l'UPC à l'Assemblée, au Sénat, dans ceci, cela, nous pensons pour nous que pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord que de génération en génération, que nous puissions parler de l'UPC. Maintenant, il peut aussi, dans la gestion locale de la cité, nous pouvons aussi avoir quelques UPCistes qui acceptent de devenir les maires. Effectivement, nous essayons d'aider ceux-là à réussir et à démontrer ce que l'UPC peut faire pour l'amélioration du niveau de vie des Camerounais. Donc, en ce qui concerne les mairies, oui, nous pouvons demander à certains UPCistes de le faire. Mais en ce qui concerne l'Assemblée nationale, le Sénat et tout ça, là, beaucoup de chemin reste à faire pour que nous ayons les vrais UPCistes de 48, parce que la lutte, elle est là, elle continue. Et ce ne sera pas facile. Parce que cet UPC-là, les néocoloniaux qu'on appelle les ojulatistes ne l'accepteront pas. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais oui, effectivement, après mon dernier mandat, je dois aller